Bon, aujourd'hui, il faut absolument qu'on parle d'un truc qui s'appelle les presets sur Twitter. Ça a fait un carton ces derniers jours et je suis sûr que t'en as entendu parler, que ce soit directement à travers Twitter ou même via les différents échanges qui les ont listés. Parce que oui, mine de rien, le processus des memecoins s'est quand même sacrément accéléré ces derniers jours, jusqu'à atteindre son paroxysme avec un memecoin qui a été listé sur Binance juste 2 heures après sa création. Oui, oui, c'est te dire le degré de folie du marché dans lequel on évolue actuellement. Heureusement, il y a eu une baisse aujourd'hui et peut-être que ça va calmer les ardeurs de certains, mais il faut quand même qu'on discute de cette méta qui a explosé à la vitesse de l'éclair. Juste avant ça, j'en profite pour te dire que demain soir à 20 h, je vais publier une newsletter gratuite sur les approuves, donc ce qui se passe quand tu approuves un jeton sur Ethereum Co, parce que c'est un sujet qui est super mal compris et qu'il y a toujours des gens qui se font avoir là-dedans. Alors je me suis dit que j'allais écrire un article complet sur le sujet. Et oui, c'est pas parce qu'on est en plein boule qu'il y a moins d'arnaques à ce niveau-là, absolument pas, au contraire, il y en a de plus en plus. Donc si tu veux le recevoir, il suffit de t'inscrire sur le premier lien en description. Maintenant parlons du sujet du jour avec les presets sur Twitter. Et pour illustrer mon propos, on va parler de Boom, le premier qui s'est illustré là-dedans. Notre histoire commence le 12 mars dernier avec un certain Dark Farm. Alors c'est un bonhomme que je connais absolument pas. Je suis donc allé sur son Twitter avant le fameux moment là où il a posté son message qui a lancé notre histoire. Et vraisemblablement, c'est un shitposter crypto, tout ce qu'il y a de plus classique et qu'on peut retrouver par dizaines, voire même par milliers sur Twitter. Il faisait pas des stats spécialement exceptionnelles, il avait 7000, 8000 jusqu'à 20 000 vues par tweet. Et c'était très souvent des petites illustrations avec Pepe the Frog. Voilà, si t'es dans la crypto depuis plus d'une semaine, c'est quelque chose d'extrêmement classique et il y a absolument rien de choquant à ça. Comme on dirait dans le jargon, un shitposter. Et donc qu'est-ce qu'il y a dans ce fameux tweet qui a lancé toute la méta des presets? Et bien tout simplement, il invite les utilisateurs à envoyer des Solana sur une adresse. Et en fonction des fonds que les utilisateurs vont envoyer à cette adresse-là, ils recevront une certaine allocation du jeton. Oui, tu l'auras compris, c'est tout simplement une presell classique. Sauf qu'en général, une presell c'est quand même un petit peu plus cadré. C'est pas un shitposter qui est censé lever des millions en posant simplement une adresse sur son Twitter. Il a juste annoncé qu'en fonction de l'argent qui aura été envoyé, eh bien les gens recevront plus ou moins de jetons Boom. Le tweet a particulièrement bien fonctionné avec 350 000 vues, ce qui est environ 35 fois plus que ce qu'il faisait avant. Et juste le lendemain, le bonhomme dit qu'il s'attendait absolument pas à recevoir autant d'argent, d'autant plus que le bonhomme est inconnu au bataillon. Et il a ensuite dit qu'il allait réfléchir à la meilleure stratégie pour faire grossir le truc. Ensuite, le même jour, il a partagé un screen et a priori, il y avait 2700 sols qui ont été envoyés sur l'adresse, ce qui correspond à près de 500 000 $. Pour te placer le contexte, c'est absolument énorme pour un anon sur Twitter. Il a ensuite fait un sondage pour demander l'avis de la communauté et voir à peu près ce que ça donne, et ils sont tombés d'accord sur un 50% pour les utilisateurs qui ont fundé la presell et un 50% des jetons pour le LP. Au final, c'est pas loin de 10 000 sols, soit environ 2 millions de dollars qui ont été reçus en l'espace de 24 heures, et ça c'est vraiment colossal. Suite à ça, ça a commencé à faire beaucoup de bruit, et seulement quelques jours plus tard, on a eu le lancement. On peut voir ici qu'il a envoyé les jetons et également l'adresse du token, et il a partagé le lien directement sur Bird Eye, qui est un petit peu l'équivalent d'un DEX screener. Le lancement s'est très bien passé, et une heure après le lancement du jeton, on peut voir qu'il a une market cap de 20 millions, ce qui est littéralement un x10 en moins de 3 jours pour les gens qui ont investi dedans. Il en faut clairement pas beaucoup plus pour que les premiers échanges commencent à s'intéresser au projet, notamment BingX. Ensuite, c'est le tour de MEXC, Poloniex, HTX, avant de monter vers des échanges qui sont encore plus gros, là où le jeton se retrouve littéralement listé sur Crypto.com, pour ensuite passer le milliard de valorisation juste 4 jours après son lancement. Je sais pas si t'imagines à quel point c'est scandaleux, et finalement être listé sur Binance peu après. Et là, tout ce que je viens de te raconter, ça s'est passé en 4 putains de jours. Le gars a fait la presell, a distribué les jetons, le jeton a bien fonctionné, il a été listé sur les petits échanges, ensuite il a été listé sur les gros échanges, pour atteindre une market cap de plus d'1 milliard et donc rentrer dans le top 100 des cryptos. Alors au moment là où je fais la vidéo, déjà il est retombé et donc il est plus dans le top 100 et il n'a plus une valorisation à plus d'1 milliard, désolé, mais l'histoire reste toujours aussi rocambolesque. Donc pour récapituler, le projet a levé 2 millions de dollars, le jeton sort et il y a 50% de la supply qui est distribuée aux investisseurs. Quelques jours plus tard, le jeton est valorisé à 1 milliard, soit 1000 millions. L'investissement des personnes dans la presell s'est donc transformé de 2 millions à 500 millions, parce que comme dit tout à l'heure, il y a seulement 50% des jetons qui vont aux investisseurs, ce qui représente un joli x 250 en seulement 4 jours. Oui, c'est indécent, ça veut dire que si tu investis 100 dollars, tu te retrouves avec 25 000 dollars 4 jours plus tard. Alors maintenant, il faut quand même relativiser un petit peu. Il y a très probablement une quantité infime de personnes qui ont attendu le x250 pour revendre. Parce que déjà, juste quand tu fais un x10 en l'espace de quelques jours, et bien la pression est monstrueuse.
chose. Alors j'ose pas imaginer ce que tu dois subir comme pression quand tu fais ce genre de multiples. Et comme tu t'en doutes, quand il y a quelque chose comme ça qui cartonne, eh bien évidemment c'est quelque chose qui est répliqué. Et donc dans les jours qui ont suivi, on a vu plein de projets se lancer avec exactement le même mécanisme de presell sur Twitter. Et là je vais te citer deux des exemples les plus fous de ce qu'on a pu voir. Le premier, c'est un bonhomme qui s'appelle Dexter et qui du coup n'est pas du tout inconnu au bataillon. C'est le mec derrière Wells Market et derrière Lootbot. Donc autant te dire qu'il pèse quand même dans le game. Ce bonhomme là a lancé une presell hier, malheureusement le tweet n'est plus disponible. Il a lancé la presell à midi et il n'y avait pas de limite. C'est-à-dire que les gens pouvaient déposer autant qu'ils voulaient et ils avaient 24 heures pour le faire. Au bout de 30 minutes, le bonhomme a dû fermer la presell parce qu'il y avait déjà 30 millions de dollars qui avaient été déposés. Ça fait 1 million de dollars la minute. Je pense que ça te montre à quel point c'est indécent. Alors ici on est quand même dans un cas qui donne plus confiance parce que c'est Dexter, c'est le mec derrière Wells Market. Donc c'est pas un random qui poste des photos de PP toute la journée, mais quand même ça te montre à quel point le marché a évolué entre ce qu'on voit aujourd'hui et ce qu'on voyait il y a quelques mois. Et à côté de ça, on a d'autres projets qui galèrent à lever des fonds auprès de VC. Ça c'est pour le premier exemple qui est totalement monstrueux, mais le deuxième je pense qu'il est encore pire et surtout qu'il est encore plus surprenant. Là par contre il y a de grandes chances que tu aies entendu parler de cette histoire. Elle est tellement improbable qu'elle a fait un bruit fou. Donc littéralement 4 jours après la création de Boom, et il y a 3 jours par rapport à la temporalité dans laquelle je fais cette vidéo. C'est un compte de Memecoin, tout ce qu'il y a de plus random. Ce petit paresseux avec la bave qui lui coule de la bouche. Oui, on est sur les mêmes coins, il n'y a absolument aucune surprise à ce niveau-là. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le bonhomme s'amuse à lancer une presell. On peut dire que c'est très clairement la méta, ils ont même eu le temps de faire un petit site pour le Memecoin. Voilà, avec les fonds qui ont été levés, et je sais pas exactement combien ils ont levé, mais je pense plus de 10 millions. Voilà, c'est validé juste ici, plus de 10 millions qui ont été levés. Très vite, le projet se met au travail pour venir délivrer le jeton. Et ici, on a également plusieurs informations, donc la total supply, on l'a pas, ce qui est pas très étonnant. Par contre, on sait qu'il y a 50% des fonds qui iront dans le LP et 50% des fonds qui iront dans la presale. Exactement la même config que Boom. On sait que le contrat du coup sera renoncé, donc très bonne chose. Et on sait également, et ça c'est une information très importante, que les LP seront brûlés au lancement. Brûler les LP au lancement, ça veut tout simplement dire que la liquidité ne pourra plus être enlevée. C'est donc bullish car dans ce cas de figure, c'est impossible de rug. Alors voilà, ils sont tout contents, le jeton a été créé. Il fait même un petit sondage pour demander, vous pensez que ça va monter à combien la market cap? Évidemment 1 milliard. Ensuite, il y a énormément de marketing relativement classique pour les mêmes coins. Bref, je passe là-dessus, c'est pas intéressant. Et c'est là maintenant que cette histoire prend une tournure totalement différente avec ce fameux tweet de Slurf. Et merde, ce qui vient de se passer et ce que les gens qui ont investi dans la preselle vont pas du tout apprécier, c'est que ce monsieur Slurf, eh bien, il vient de brûler les 50% de jetons qui étaient alloués aux personnes qui ont investi dans la preselle. Et qu'en plus, il a également brûlé l'ELP. Donc c'est une situation qui est relativement tricky. Pour que ce soit plus clair, je vais faire un petit dessin. Voilà donc ce qui devait initialement se passer. On a ici le jeton et sa supply qui est représenté en pourcentage. Il y a 50% du coup qui devait être utilisé avec le sol qui a été levé pour créer un LP. Et du coup, ce LP là devait être brûlé. Effectivement, c'est exactement ce qui s'est passé et ça a fonctionné comme prévu. Ça fait donc que personne n'a la main sur le LP et qu'il restera disponible et donc que tout le monde pourra toujours échanger le jeton. Et on avait également 50% du jeton qui devait être redistribué aux personnes qui devaient participer à la presale. Et le problème, c'est que ça s'est pas du tout passé comme ça. Ce qui s'est passé, c'est que le bonhomme a tout simplement brûlé ses 50%. Les gens qui ont participé à la presale n'ont reçu absolument aucun jeton, et les seuls jetons qui sont disponibles, du coup, ce sont uniquement les jetons qui ont été posés dans le LP. Donc les jetons qu'on peut acheter en faisant un swap. Mais personne n'a la main sur la liquidité et personne ne peut l'enlever. En un mot, toutes les personnes qui ont acheté la presale se sont fait rect. Mais il y a quand même une partie des dégénérés qui ont trouvé la situation relativement cocasse et qui se sont dit que ça faisait une super bonne histoire, qui ont donc max bid le jeton, et le jeton a quand même fonctionné. On est donc également sur un jeton qui a eu une performance absolument insolente, avec du coup au sommet plus d'un x25 en l'espace de quelques heures seulement. Et j'ai fait une erreur tout à l'heure, ce jeton là n'a pas été listé sur Binance en moins de 2 heures. J'ai confondu, je sais pas à quoi je faisais référence en disant ça. Mais l'indécence de ce qui s'est passé sur ce coup là reste totalement valable, parce qu'on est sur un jeton qui n'a même pas 2 jours. Donc voilà, là on en est dans cette grande folie des presales sur Twitter. Évidemment, il y a encore probablement d'autres histoires encore plus rocambolesques, mais ça pour le coup c'est les 3 que je connais et que j'ai à peu près suivi. Dans cette vidéo, j'en ai parlé d'une façon assez détendue et assez fun parce que l'objectif c'était vraiment de raconter l'histoire de ces 3 jetons. Mais faut savoir que c'est loin d'être tout rose. Juste hier, je suis tombé sur 2 tweets de Degen News. Du coup, c'est un média qui rapporte toute l'activité Degen, principalement sur Solana. Et en quelques heures, ils ont posté déjà 2 comptes qui ont tout simplement disparu une fois qu'ils avaient levé des fonds. Du coup, toujours avec cette fameuse méta de faire un tweet pour faire une presale. Il faut donc savoir que quand un utilisateur envoie des fonds à une adresse random qui a été publiée sur Twitter, il y a évidemment d'énormes risques de rug, et il n'y a absolument aucune garantie que si tu le fais,
après tu reverras tes fonds. Tout simplement car ce que tu fais, c'est littéralement envoyer de l'argent à une autre personne. Et donc à partir de ce moment-là, elle fait ce qu'elle veut de ton argent. En général, sur ce genre de narrative, on va avoir les premiers qui vont particulièrement bien fonctionner. Et donc oui, la majorité des presets que tu vas voir sur Twitter, il y a de très bonnes chances qu'une grosse partie ce soit des rugs. Donc des gens qui partent avec la caisse et les fonds qu'ils ont levés. Si malgré tout ça, tu décides quand même à pleine conscience de te positionner là-dessus, n'oublie vraiment pas que c'est 100% du casino. On n'a aucun moyen de savoir si tu vas revoir tes fonds, oui ou non. Et donc de miser uniquement ce que tu peux te permettre de perdre. Je rajoute également que cette nouvelle méta, elle est super dangereuse pour les comptes Twitter qui peuvent se faire hacker. Tout simplement car à cause de celle-ci, si aujourd'hui un compte important se fait hacker et annonce qu'il va faire une pré-sale, eh bien il y a de très bonnes chances que le hacker soit capable de récupérer des sommes complètement délirantes. Je t'invite donc à être encore plus sur tes gardes quand tu vois ce genre de choses. Notamment si tu observes ce genre de pré-sale directement sur des comptes qui n'ont absolument rien à voir avec l'univers des mèmes, etc. Il y a donc de bonnes chances que ce ne soit absolument pas voulu et que le compte soit peut-être compromis. Donc encore une fois, un dernier rappel, j'ai fait la vidéo pour expliquer un petit peu la culture, expliquer les choses qu'on arrive à voir on-chain, mais je n'encourage absolument pas ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo un petit peu différente des sujets que j'ai l'habitude de traiter sur la chaîne. J'espère que tu auras appris 2-3 trucs et que tu as passé un bon moment. Et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine. Ciao!